Salut tout le monde. Aujourd'hui j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit footing de 20 km à Marseille. Et oui, c'est Marseille-Cassis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui Marseille-Cassis. J'ai coupé les cheveux et ça fait du bien. On va faire un 20 km mythique en course à pied. Les courses que j'ai déjà faites deux fois en 2018 et en 2019. Je suis très excité de refaire cette course parce que j'ai pas pu la faire l'an dernier, il n'y était pas à cause du Covid. À chaque fois ça a été une super expérience. Cette année il va y avoir de la pluie et du vent. Donc c'est la merde. Donc on sera 3 sur cette course normalement, enfin même 2 avec mon frère. Malheureusement la pluie et surtout les rafales de vent qui sont annoncées n'augurent rien de bon pour faire un chrono. Donc on va juste essayer de faire de son mieux et on verra bien ce que ça donne. J'ai hâte d'y être. C'est la reprise du running après pas mal de temps finalement. Marseille-Cassis, c'est une course mythique créée en 1979 et qui propose de parcourir 20 km depuis le stade Vélodrome en passant par le parc national des Calanques jusqu'au cœur des vignes de Cassis. Si déjà il y avait plus de 700 coureurs lors de la première édition en 1979, ce sont aujourd'hui près de 20 000 athlètes qui se réunissent pour cet événement. Après 2018 et 2019, je me lance sur ma 3e édition, après 2 années assez pauvres en événements de course à pied. On sait tous pourquoi. L'envie est là, l'excitation aussi, et si je suis déjà heureux de simplement pouvoir prendre le départ de cette course une nouvelle fois, je me suis tout de même préparé en 8 petites semaines pour essayer de réaliser un chrono rêvé de moins d'1h45. L'excitation, mais aussi la pression, ont le temps de monter durant les 4 heures de route qui nous séparent de la cité phocéenne, nous qui partons de l'Aveyron. Le temps annonce déjà la couleur qui avait été prévue pour ce week-end, et ce dès que nous arrivons sur Millau. La météo ne devrait malheureusement pas être au rendez-vous cette année. Je me dis d'un côté que ce sera l'occasion de ne pas avoir trop chaud, mais d'un autre côté, je sais que ça rendra l'expérience moins plaisante. La Provence sans soleil, c'est quand même moins sexy. Nous voici arrivés à Marseille, direction le parc Chanot, pour retirer les dossards. Ça commence à faire. Bon ben nickel hein. Vous êtes coureur, tu sais, je sais pas. Bonjour. C'est pour vous.
Quelle taille? Quelle taille? M. S homme. Quelle taille? Ils sont là. C'est pas 8 heures. Merci, bonne journée. Et le marathon de Hambourg également. Hein? Fréquence cardiaque qui va dériver vers ses valeurs maximales. Hein, donc la montée, c'est vraiment intense pour ça. On va justement très vite dépasser ces fameux seuils de fatigue. Donc la montée est vraiment à contrôler. Beaucoup de monde actuellement, vous faites de la pub pour prendre des photos du départ. Merci à Manu. Voilà, on a terminé, j'ai l'impression, donc, du côté des experts. Ah, je peux vous dire qu'ils se seront donnés, hein, nos amis experts, qui tout au long de ces 2 jours, vendredi et samedi, ne Nickel. Faut enlever les masques. Ah oui, bien joué. Lui, tu protèges un peu. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à. J'aime pas le foot, mais bon, c'est quand même cool. Maintenant qu'on a bien profité de la météo marseillaise, direction Cassis. Et pour y aller, nous passons par le même itinéraire que la course, direction La Gineste. Recherche de la 5 heures. Il n'y a pas d'eau dans ce pays. Merci d'emprunter la porte. Vas-y. C'est marrant. Waouh! Mais quel bonheur! Il y a un stock d'eau. Cette année, j'ai une stratégie de course bien établie. Si la première année, en 2018, j'ai juste visé une allure de moins de 5 minutes 30 au kilomètre et à peu près donné tout ce que je pouvais tout le long de la course, histoire de passer sous les 1h50 comme je le rêvais, la seconde année, j'y suis allé simplement en faisant confiance au ressenti. Résultat, avec la chaleur de cette année 2019, j'ai bien senti le soleil et j'ai perdu 5 minutes par rapport à 2018. 1h52, c'était encore louable, mais j'étais déçu. Cette année donc, j'ai voulu m'assurer davantage de ma performance. J'ai donc créé une stratégie via ma montre, une Garmin Forerunner 945, basée sur un negative split et sur le profil de la course. Le negative split, c'est une stratégie qui consiste à courir la seconde moitié d'une course plus intensément que la première moitié. Il s'agit donc de s'économiser un peu en première partie pour ensuite envoyer la sauce en seconde partie.
Pour ajouter à ça, j'ai pris en compte le profil d'altitude de la course et le fait que je me considère plus fort en descente qu'en montée. De ce fait, la stratégie est doublement compensée en première moitié de course, vu que celle-ci est en grande partie en montée. Les allures à viser lors de cette moitié de course en montée sont donc relativement accessibles à mes yeux, tandis que la seconde partie, qui se déroule en partie en descente, demande d'être bien plus rapide. J'ai établi cette stratégie en pleine connaissance de cause, tout en sachant que j'allais devoir être très endurant et très performant sur la descente si je voulais pouvoir tenir mon chrono. Chargé sur la montre, la stratégie Pace Pro que j'avais créée allait pouvoir me donner l'allure cible à tenir kilomètre par kilomètre en direct, ce qui est un véritable plus par rapport aux années précédentes. C'est comme avoir un coach à côté de soi qui nous dit d'accélérer ou de ralentir un peu au fur et à mesure du parcours. Pratique mais exigeant. Même si j'essaye de toujours prendre au sérieux les courses, je m'autorise une bière, tandis que les deux autres vont enchaîner 2 ricards après leur bière, et même s'autoriser un rhum en fin de repas. Chacun sa stratégie. À 130 balles. Tu fais des foulées. Une balade dans le dos. C'est Bah ouais. Autre nouveauté pour moi cette année, le gâteau sport. C'est une préparation prête à l'emploi qu'il suffit de mélanger à 250 ml d'eau et à faire cuire au four pendant 30 minutes. Le résultat, un gâteau à la fois bon, énergétique et digeste, qu'on peut consommer jusqu'à 1 heure avant la course. Je l'avais testé une semaine avant sur une sortie longue et tout s'était très bien passé alors que j'avais mangé la moitié du gâteau 1 heure avant la course. Ici, 2h30 avant, je mange une moitié de gâteau au caramel beurre salé. Toutes les chances sont de mon côté pour faire une bonne course. C'est pas merde, ça va. Évidemment, ça ne m'empêche pas de passer par la case toilette, mais les soucis gastriques habituels aux coureurs ont bien moins de chances de se manifester grâce à ce gâteau. Bon, ça va. En vrai, ça va. Il pleut. Allez, on va prendre les bus de Cassis à Marseille. Bonjour. Bonjour. Merci. À côté du stade, franchit les barrières, les contrôles. On va essayer de s'échauffer un tout petit peu. Départ dans 1 heure à peu près, moins d'1 heure. Il y a du vent aujourd'hui, il n'y a pas de pluie. Il fait
relativement beau. Et par contre, il va y avoir du vent. Est longue. La petite info utile, c'est que, enfin utile non, cette année il n'y a pas de coureurs étrangers en fait, il n'y a que des coureurs français cette année, même dans les élites, il n'y a pas de Kenyans ou de choses comme ça. Voilà. Les élites là, si. Et si. C'est les premiers à partir. Les élites sont partis, d'accord. Et oui, c'est sûr. Tout le monde vient de partir, les premiers. On va tranquillement se diriger vers le départ. Maintenant que les élites sont partis, tous les coureurs du SAS grand public commencent à se rassembler vers la ligne de départ. Le départ de ce SAS est organisé en plusieurs vagues, espacées d'environ 10 minutes chacune. L'attente se prolonge à mesure que les vagues partent, car il y a du monde, et la pression a bien le temps de monter alors que nous sommes tous agglutinés les uns sur les autres. L'échauffement réalisé quelques minutes avant ne sert plus à grand chose. Il faut maintenant prendre son mal en patience et avancer petit à petit. Tu peux tirer la chasse. C'est là que je le laisse. Tu peux les laisser là, en effet. Il y a eu 4 clappings, vous êtes sur le top 3. Ah, ça y est, on y est. J'ai pas pris mes lunettes.
bah, bonne chance, hein. On se revoit à la fin. Les 3 premiers kilomètres se passent très bien. J'ai couru les 2 premiers légèrement plus rapidement que l'allure prévue, mais tout va bien, le cardio est dans la bonne zone, et sur le 3e kilomètre, je me recale quasiment à l'allure prévue. Une légère douleur au-dessus de la cheville droite commence à se faire sentir dès le 2e kilomètre, mais elle reste assez diffuse et je me dis qu'elle ne me gênera pas plus que ça durant la course. Kilomètre. Alors que les 6 premiers kilomètres se sont déroulés aux allures prévues et que je suis parfaitement dans mon chrono, le 7e kilomètre, qui commence à bien monter, est plus difficile à tenir. Je commence à avoir un léger retard sur mon chrono d'environ 12 secondes, ce qui est encore très faible. Kilomètre 8, et je sens que je dérive. Je me souviens qu'il ne faut pas nécessairement forcer en montée, sous peine de trop s'épuiser et ne plus avoir de jus en descente. Je préfère donc temporiser un tout petit peu et essayer de reprendre du poil de la bête, quitte à devoir renvoyer de l'énergie lorsque j'aurai atteint le sommet du parcours. Une autre difficulté vient s'ajouter brusquement, celle qui jusque-là n'avait pas été si terrible. C'est le vent. Au débouché de certains virages, de brusques bourrasques achèvent de rendre cette montée difficile. On pousse sur les jambes déjà bien sollicitées et on est déstabilisé face à ce mur invisible et imprévisible. L'envie de marcher fait parfois éruption dans ma tête, me disant que ce foutu vent va avoir raison de moi. La tête dans le guidon, ou plutôt dans le bitume, je serre les dents, alors que le vent ne semble se montrer que lorsque nous sommes orientés vers le nord-est. Alors que le sommet de la course approche, un nouveau problème s'oppose à moi. J'ai mal à l'intérieur des côtes lorsque j'inspire grandement, ce qui arrive d'autant plus que nous sommes dans la pente la plus sévère du parcours et que j'ai besoin de respirer. Et la gineste finit par pointer le bout de son nez, le plus dur est fait. Du moins c'est ce que j'entends dire autour de moi, mais je sais parfaitement que ce n'est pas vrai, du moins pas pour moi. Je ne sais pas déterminer pourquoi j'ai mal à cet instant précis, mais cet inconfort ajouté à celui de ma cheville droite qui me fait un petit peu mal depuis le 2e kilomètre, tout ça commence à faire un petit peu trop pour pouvoir bien gérer ma course. Allez, on a passé le 10e, ça commence à redescendre. J'ai 4 minutes de retard sur mon chrono. Mon chrono ne cesse de prendre du retard sur l'objectif. Je sais également que ma stratégie m'impose de tenir un rythme soutenu dans les descentes à venir. Et je sais aussi, de mes 2 expériences passées sur cette course, que la descente n'arrive pas tout de suite. Il faut d'abord enchaîner un plat un peu long, parsemé de quelques montées loin d'être anodines, surtout après 10 km parcourus essentiellement en montée. Le plus dur n'est pas fait, loin de là.
Ouah. Aussi. Ça y est, ça dépend. Il faut envoyer là. La descente est rude. Je la connais, c'est la 3e fois que je la fais. Et pourtant, j'avais espoir de pouvoir la dégringoler à toute vitesse. J'ai beau essayer, je constate que je n'ai pas la capacité de tenir les allures que j'avais prévues cette année. Je fais au mieux, mais le chrono s'échappe. Bon, le chrono c'est mort, hein, donc... Le paysage est beau, la météo aussi, l'ambiance est là, mais la seule ombre au tableau, c'est ma performance, que je sens devenir trop décevante d'un point de vue personnel. Nous sommes au 17e kilomètre et j'ai plus de 7 minutes de retard sur l'objectif. Il ne reste qu'un peu plus de 3 km, mais je sais pertinemment que je ne pourrai pas rattraper mon retard. J'essaie de faire au mieux pour réduire l'écart, j'espère peut-être encore faire moins de 1h52, ma performance d'il y a 2 ans qui m'avait déjà déçu à l'époque. Mais même ça, je ne suis pas vraiment convaincu de pouvoir le faire. On me dira que c'est déjà très bien, que ce n'est pas important, et je sais bien que c'est la vérité, mais quand on a un objectif personnel, on aime bien l'accomplir. Ça fait partie de la beauté du sport aussi, tout comme celle de juste profiter sans se mettre la pression. Un jour je ferai ça, mais pas aujourd'hui. Je vois donc mon temps s'allonger, et je ne peux m'empêcher de me dire qu'il faut que j'avance. À mesure que la fin approche, la foule s'épaissit sur les bords du parcours, les applaudissements s'intensifient, les encouragements se multiplient à l'encontre de tous et de chacun à la fois. Mon chrono arrive à 1h45 et j'en suis à 18 km et 320 mètres. Autrement dit, il reste encore un tout petit peu moins de 2 km et je suis déjà au chrono que je visais au départ. Rappelez 1000 fois ce pourquoi je suis venu faire. Pas de vue, putain.
Allez, courage. Il faut puiser dans ses dernières forces pour faire face à l'enchaînement de montées et descentes qui peuvent certes paraître anodines, mais qui sont d'une difficulté écrasante sur cette fin de parcours. 20 km dans les pattes, et c'est le bout du monde que de finir ce dernier petit kilomètre. Oh là là. Merci. Hein. Allez, bon courage, allez, allez. Allez, c'est vite maintenant, les gars, allez, 300 mètres, Allez. Arrivé 300 mètres, c'est bon là. allez, 300 mètres. On lâche pas. Tu vois, le Allez, allez, le tirage on y est là. On va mettre un peu moins. Allez, 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 le tirage on y est. Bravo. Vous êtes de Lille. Et voyez, on a sorti le soleil exprès pour vous. Super. Tu vois, mademoiselle Giraud, madame, mais c'est la fille de mon ami Jocelyn Giraud qui est animateur de course à pied dans le Vaucluse. Alors dis-moi, comment tu as vécu ta course aujourd'hui? Le 20 ans après difficile, avec une préparation à peu près, mais la descente est toujours appréciable. Et tu t'es régalé quand même? Et voilà donc la course terminée. Mon chrono final, 1h56. Je suis très déçu de cette performance, mais ça aurait pu être pire.
J'ai 11 minutes de retard sur mon objectif. On notera que mon frère, lui, a réussi la course en 1h48, et alors qu'il a bu quelques verres d'alcool de plus que moi qui m'étais limité à une petite bière. Comme quoi, je me prends vraiment la tête pour rien. Bon. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Alors dites-nous, pourquoi ce déguisement? Pour faire le temps. D'où venez-vous? Un peu partout, Metz, Paris, La Rochelle. Et les gars, j'ai une question à vous poser. Est-ce que pendant la course, vous avez fait monter la sauce? Oh oui, Philippe. C'était pas trop dur avec ces amis. Vous avez la chance, ça vous aurait protégé peut-être, quoique pas sûr. Odile. Bon bah franchement, On fera un débrief plus tard, peut-être en fin de vidéo. Mais en gros, j'étais assez oppressé au niveau des côtes et douleur au-dessus de la cheville droite. Ça et le vent. Il y a des virages. Pas terrible les conditions. Bravo. Bonjour. Merci. Il n'avance plus à côté. Allez à vous. Ouais, merci. Merci. C'est marrant, c'est comme... Merci. Ça c'est bon pour les coureurs. Bon, ils sont où les deux zigotos? Ça fait ça. On est trouvé hein. Et ben voilà. ça a été? Oh non, pas des hauts, pas des hauts. Une 48 32. Et voilà. C'est terrible. Terrible. Donc il commence à me dire, mais on en prend là. J'ai mis la médaille. C'est vrai? J'ai mis la médaille. C'est pareil? Oui, hein. Il n'y a pas de différence hein, en fonction du temps. Je peux chercher et trouver pas mal de causes qui font que j'ai, entre guillemets, raté cette course. Je pense n'avoir dormi que 6 heures cette nuit-là, ce qui est vraiment le minimum qu'il me faut pour ne pas être décalqué. Et ce n'est largement pas suffisant, surtout quand j'ai une course le lendemain qui suit. Là, avec l'excitation de la course, je ne l'ai pas vraiment senti, mais ça a peut-être joué sur le physique durant la performance. D'où peut-être les douleurs que j'ai ressenties au-dessus de la cheville et dans les côtes. Je crois tout simplement que je ne sais plus m'arracher comme avant. Je ne fais plus monter mon cœur aussi haut que par le passé lors des courses. Je préfère ralentir légèrement l'allure plutôt que de donner 100% de moi-même. Je reste dans une zone de confort relative, bien que l'on soit loin de pouvoir appeler ça du confort. Aujourd'hui, je lâche plus facilement prise que par le passé. Je crois qu'au final, je ne suis pas forcément fait pour suivre un programme millimétré comme j'ai voulu le faire sur la course. Ou peut-être que si,
En course à pied, il est souvent difficile de dire précisément pourquoi ça s'est bien ou mal passé, et si chercher la cause peut servir, je crois qu'en définitive, et surtout à mon niveau amateur, je ferais mieux de moins me prendre la tête sur les courses que je fais. Finalement, même les meilleurs chronos que je fais n'ont rien d'extraordinaire, et il est probablement plus judicieux de profiter des courses à fond sans forcément se prendre la tête sur les chronos. Et cette philosophie, elle va commencer début décembre sur l'hivernal des Templiers, un trail de 25 bornes en Aveyron avec 1200 mètres de dénivelé. Bien sûr, je vais me préparer un petit peu pour être en condition et ne pas souffrir pendant la course, mais je vais surtout essayer de profiter du parcours, de le faire tranquille, sans aucune pression. Et je suis sûr que je serai beaucoup plus satisfait à la fin de la course que je ne l'ai été de ce Marseille-Cassis. Je peux quand même m'estimer heureux d'avoir fait cette course cette année. Après une année et demie sans course à cause du Covid, on peut finalement s'estimer heureux de participer à des courses et de simplement célébrer le sport. Espérons qu'on puisse continuer comme ça. Et en attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.